les élections pour la RDC en 2023, tournée dans le Kasaï du président de la République, y a-t-il une responsabilité du Front commun pour le Congo? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Mami Kankou, cadre de FCC. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. 2022, la RDC est à plus ou moins 2 ans de l'organisation de son 4e cycle électoral et comme pour les précédents processus, l'ombre de la tricherie, de la non-transparence, de la non-inclusivité planerait déjà sur le dit processus, affirment certaines parties prenantes, un refrain qui revient en permanence. Alors la RDC réussira-t-elle à organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles en 2023? Tournée du président de la République dans le Grand Kasaï, Félix Tshisekedi réussira-t-il à ressusciter un pays déjà mort depuis longtemps? Si oui, quels sont les signes qui démontrent cette volonté de bâtir un pays plus beau qu'avant? Merci de nous rejoindre. Bonne année à vous, heureuse année. Très heureuse de vous retrouver pour la saison 2 de votre émission, le débat au féminin aujourd'hui. Et la particularité, on va pas se plaindre. On va inviter toutes les femmes, celles qui voudront venir. On se plaindra plus, mais on invitera toutes les femmes et ceux dans tous les domaines politiques, économiques. Mais ce qu'on veut, c'est donner la parole à la femme et que ces femmes puissent débattre entre elles autour de différents sujets liés non seulement à l'actualité, mais à certains phénomènes de société, à l'économie, et ça sera le cas en cette année 2022. Encore une fois, merci de nous rejoindre pour commencer cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Mami Kankou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée, merci. Ah ben voilà, il y en a qui ne fuient pas. Vous êtes là, merci. Merci. Cadre du FCC. Communicatrice aussi du FCC. Non, mais le FCC, ça n'existe plus, Caro. Si, le FCC existe. Nous sommes toujours là, il y a de petites réunions qui se tiennent. Alors, c'est vrai que le mot d'ordre n'a pas encore été donné par l'autorité morale, mais le FCC, on est là, nous existons et nous croyons à l'avenir politique de notre pays. On pensait que après la rupture de cette coalition FCC-Cash, après quelques problèmes que vous avez eus, ça y est, il va y avoir la libération de la parole. Le FCC a peur de quoi? L'actuel régime fait peur? Bon, ce qui est vrai, nous assistons à beaucoup d'abus de ce régime actuel, mais loin de là de dire que nous nous taisons parce que nous avons peur, non. Il faudrait une ligne de conduite à suivre. Nous sommes dans une grande famille politique, alors nous ne pouvons pas nous hasarder, nous présenter quelque part si il n'y a pas une vision très très claire par rapport à l'avenir politique, mais nous sommes confiants. Nous continuons à croire au leadership de notre autorité morale, le Raïs Joseph Kabila, et nous sommes bien présents sur la scène politique congolaise, nous sommes bien vivants et bien présents, à notre manière bien sûr. C'est pas que nous ne devons pas faire... Vous êtes inaudible quand même. Non, nous alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est aussi ça, faire de l'opposition républicaine, c'est ce que mais le FCC nous disait. Le silence, c'est aussi... C'est aussi une façon de communiquer. Un silence coupable, parce que le FCC a géré pendant 18 ans, et on va en parler. On a vu dans quel état le FCC a laissé le pays. Nous pouvons en parler, mais il faudrait seulement se rappeler que l'œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Voilà pourquoi moi je m'abstiens aux critiques vides, qui ne construisent pas. Le régime actuel ne va pas non plus satisfaire l'attente de population à 100%. Il va faire ce qu'il pourrait selon sa vision, ses objectifs. Pareil pour le président Kabila, il a fait ce qu'il pouvait. Par exemple, sur l'armée congolaise, il a laissé l'armée comme 10e au niveau de l'Afrique. Donc c'était sa vision, lui, de reconstruire le pays, d'avoir une armée forte. Donc chacun vient ajouter la pierre à l'édifice et pour qu'ensemble, nous puissions voir un édifice beau, complet, aux attentes de la population. En tout cas, on va parler quand même de l'héritage de Kabila. Vous allez en souffrir parce que le président de la République qui a fait une tournée dans le Kasaï a dit que le spectacle était carrément désolant. C'était une désolation. Le mot, en tout cas, qui résume un peu le constat fait à l'issue de cette visite. Mais on parle des élections. Au regard, il y a eu la nomination au niveau de l'administration de la CENI, secrétariat exécutif et son adjoint, on les connaît. Il y a déjà eu de remous. Vous pensez qu'on pourra avoir des bonnes élections avec Denis Kadima? Il faudrait quand même, ils doivent bénéficier
le bénéfice du doute quand même. Il ne faut pas non plus anticiper, disant que il y aurait forcément la tricherie. Parce que... Ah, c'est étonnant venant de quelqu'un du FCC. Oui, parce que nous avons subi cela sous Nanga. Et après, ce n'était pas le dauphin qui avait gagné les élections, c'était le fils du plus grand opposant du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. De tout peut arriver. Il ne faut pas anticiper une irrationalité qui aura forcément une tricherie. Mais c'est lui qui a remplacé Ronsard Malonda. On nous dit qu'il est technicien. Bon, ce que nous voulons au Congo, sur le plan technique, il faudrait privilégier les techniciens. Il faudrait à la longue faire beaucoup plus, promouvoir plus de technicité que la politisation dans tous les secteurs de la vie. Il y a des domaines qui demandent, qui requièrent que de la technicité. On voyait le technicien. Là, il faudrait que le politique puisse venir superviser, conduire. Le politique seront là au lieu de tout politiser et voir que le mal devant. Le débat sur l'appartenance de Toto, par exemple, Toto Mabiko, qui serait de l'UDPS, qui serait de l'ECD, qui serait vraiment politique, c'est un faux débat, vous pensez? Non, c'est pas un faux débat. Ce qui est vrai, cette institution qui sort le président de la République, pour moi, c'est utopique de croire qu'elle sera complètement apolitique. Ça, c'est vraiment chercher le cercle des anges. Ah, mais ça m'étonne d'entendre quelqu'un du FCC dire ça. Oui, on vous pas a du vu FCC. défiler. On vous a vu faire la marche avec la société civile, avec Je n'étais pas dans cette marche-là. Mais c'était le FCC quand même. Le cordon était là. Je ne suis pas. Oui, le cordon avait sûrement de raisons valables. Parce que c'est une tête bien réfléchie, un homme qui voit peut-être beaucoup plus devant que moi, qui connaît, qui sonne plus l'avenir que moi. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas encore sa capacité de réflexion. Mais seulement ce qui est vrai, avant de faire quelque chose, tu dois en être convaincu. Vous voyez, je n'étais pas convaincue de cette marche-là, je n'étais pas dehors, j'étais chez moi. Mais n'empêche, j'avais encouragé ceux qui étaient sortis parce que sûrement ils avaient de raisons valables pour être dehors. Je me suis dit seulement par rapport au passé qui nous renseigne que il y avait le régime au pouvoir qui avait organisé les élections, mais finalement, je dirais une déception, une vérité, je n'en sais rien. Martin Fayulu qui a toujours condamné le résultat des élections. Mais pourtant, au début, il était contre les organisateurs de ces élections. Mais comment il peut réclamer sa victoire auprès de ceux-là qu'il condamnait, qu'il fustigeait dès le départ? Donc, je ne veux pas tomber dans cette irrationalité de réclamation un peu, je ne dirais pas creuse parce qu'ils avaient leur raison. Mais seulement, j'observe et j'ai tous mes droits. Je peux adhérer à une vision comme aussi observer de loin, j'ai observé, mais sinon... Comme quoi vous pouvez vous passer au FCC des mots d'ordre, hein, vous en êtes la preuve, vous n'étiez pas d'accord avec les différentes marches où le FCC non, était je n'étais pas... donc vous n'y êtes pas allé. Donc il y a une certaine liberté de penser. Oui, il y a une liberté de penser, la dictature ne règne pas au sein du FCC. Et puis dans tout le parti politique, je crois qu'il y a quand même... cet espace-là de liberté de chacun d'agir. Si tu n'es pas d'accord, comme moi je n'étais pas d'accord, je n'ai pas non plus critiqué l'acte des autres qui étaient dehors, seulement de moi-même, par moi-même, je suis restée à la maison. Lors de la remise reprise entre Malonda et Toto Mabiko, si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai bien dit, le président Denis Kadima de la CENI a dit... je cite ça de mémoire, vous avez vu, s'adressant à Toto Mabiko, il a dit, vous avez vu tout ce qu'il y a eu contre controverse quand vous avez été nommé, nous avons le devoir de rassurer toute la nation entière. Et lui-même a ses devoirs-là aussi. Par ses agissements, il doit convaincre tout le monde que les gens qui ont marché contre son enterrement à la CENI n'étaient pas dans le vrai. Ces agissements doivent le démontrer. Déjà, s'il a fait une telle déclaration, c'est déjà dans le bon. Et j'espère qu'il va continuer dans les actes, dans tout ce qu'il fera pendant tous ces temps jusqu'à l'organisation des élections. Il va défendre les valeurs parce que nous attendons réellement à l'organisation de bonnes élections où le vainqueur sera proclamé, les vrais élus du peuple seront proclamés et qu'on puisse éviter parce que les gens ne voient la corruption, ne craignent qu'au niveau de la présidence et au niveau des députations nationales comme provinciales. Vraiment, nous espérons qu'il va nous organiser des bonnes élections, comme il a interpellé celui qui vient d'être nommé, M. Toto. Toute l'équipe, hein, toute l'équipe. Je crois qu'il sera le premier exemplaire à faire exécuter, à pratiquer ce qu'il
C'est ce qu'il réclame auprès de Sian. Déjà, il y a quelque chose qu'on peut mettre à son actif. Il reconnaît qu'il doit rassurer. Il doit, et que ça ne, cette prise de conscience, que ça ne se limite pas à la parole. Nous voulons le voir en action et le concrétiser. Quels sont les actes qu'il peut poser? Par exemple, on connaît la radicalité ou la radicalisation d'une frange de l'opposition, même le FCC. Je pense que je ne suis pas technicienne en la matière, mais seulement ce que je dirais, pour plus de clarté, de confiance, il doit associer tout le monde à chaque étape. Comment il procède? Il se lève, il dit, OK, non, il les appelle, il les invite. Je vais à Lubumbashi. Non, il y a combien de partis politiques? Parce que si vous vous limitez à les CID, UNC, PPRD, non. Il y a plusieurs partis politiques. Et s'il faudrait quand même prendre une représentation de ces partis politiques-là, qui puissent les accompagner tout au long du processus, s'il veut acheter les machines, ou bien si on va utiliser le même machine à voter, qu'ils puissent associer certains politiques, parce que là, c'est le sort de politique qui est en jeu pendant les élections. Donc, ils doivent les associer d'une manière ou d'une autre. Une grande réunion où tous ces grands noms, ces politiques... Non, les étapes les plus sensibles, par exemple le choix de matériel, comment il va procéder, il doit nous associer. Si vraiment il ne se reproche de rien... Est-ce qu'on va voter avec la machine à voter? Est-ce qu'on ça c'est ça, tu vois, la décision de la continuité avec la machine à voter ou non, tout le monde doit être associé parce que c'est de nous qu'il s'agit, les politiques. Alors nous devons être là, il doit nous associer et nous allons l'accompagner. On espère que d'ici là, le Denis Kadima, il y a le bureau de la CENI qui affiche complet. Bizarrement, le FCC est là sans être là. Non, pas bizarrement. Il fallait que moi, j'avais toujours soutenu dès les débuts. Même dans les tweets, parce que on se suit sur Twitter, si tu peux revoir et vérifier, j'ai toujours soutenu pas la nomination de l'individu Kadima, mais la nomination du bureau de la CENI, parce qu'on doit avoir les élections. Pour consolider la démocratie, ça se passe par l'organisation dans les délais des élections. On doit respecter les cycles électoraux. C'est vrai qu'au début, on dit l'imperfection, l'erreur est inhérente à l'homme. Donc, nous ne attendons pas une perfection de sitôt comme ça. C'est la 4e fois qu'on va organiser les élections. Donc, nous attendons pas à 90% des élections parfaites, mais du moins si le cycle est respecté, petit à petit, il y aura plus d'expérience et nous allons nous améliorer. Au lieu de couper le cycle, surtout par le dialogue que j'ai vraiment, ça je ne veux même pas. En fait, ça c'est mon point de vue. Mais est-ce que le FCC est là ou il n'est pas là? Le FCC est bien présent. Ils ont exclu tout ce monde qui aujourd'hui, ils ont prêté serment. Mais les trois délégués le 13 janvier. Okay. Donc, ils sont là sans être là parce que exclus. Non, mais ceux qui sont là, ils se présentent au nom de quelle plateforme? C'est un désordre entretenu par le Front commun, quand même. Non, c'est pas un désordre. La politique ils veulent être à la fois et là et ne pas être là. Non, ce sont des postes qui nous reviennent. C'est normal que nous y soyons, que nous soyons présents. Mais les responsables ne se reconnaissent pas. Mais ceux qui sont là, ils se présentent comme sortis venus de quelle plateforme? S'ils se disent qu'ils viennent du FCC, donc ils viennent du FCC. Donc les responsables du FCC doivent prendre acte. Nous prenons acte. Moi, je ne suis pas la responsable, je ne suis que une personnalité au sein du FCC, une simple personnalité. La haute hiérarchie est là, mais je crois que moi, à mon niveau, parce que j'ai soutenu dès le début qu'il devrait y avoir les bureaux installés de la CENI pour permettre qu'il y ait l'organisation des élections en temps réel, dans le délai prévu. Donc moi, je ne peux que entre guillemets, soutenir la présence de ceux qui nous représentent à la CENI. Vous pensez qu'ils vont, j'allais dire, défendre l'intérêt du FCC, ça allait peut-être paraître biaisé quand vous êtes à la CENI, mais vous pensez qu'ils vont faire le travail comme il se doit? Oui, moi je Manara, Matembo. J'ai confiance en ces gens-là. Manara fut mon voisin à Lupin. J'ai confiance en lui, j'ai confiance à celui qui est venu de la part de Constant Moutamba. Je crois qu'ils vont celui faire... Celui qui a un peu bousculé. Nous apprenons... Auditeurs, spectateurs, vous suivez le débat au féminin. On parlait avec Mamie Kanko, on parlait de Constant Moutamba. Je m'exprime librement, je crois. Ben oui, c'est ce que je constate. Oui, donc vous n'avez même pas peur qu'à la fin de cette émission qu'on vous dise, Mamie Kanko, vous ne faites plus partie du FCC. Pourquoi? Est-ce que j'ai offensé un mot d'ordre donné
Est-ce que j'ai offensé la ligne de conduite? Je ne pense pas. Je défends mon chef qui est direct, le président Joseph Kabila, et je suis de l'école de Néhémie Mouilania. Donc, je ne pense pas que... je respecte le SP Chader et ce sont des gens que je respecte. Donc, donner mon point de vue, même si quelque part, ce sera contraire à la loi. Je crois qu'il a liberté d'expression aussi longtemps qu'on n'était pas sur la table pour en discuter ou nous appeler. Non, vous devez communiquer dans ce sens-là. Enfin, je pense que j'utilise mon intelligence, mon sixième sens pour communiquer surtout dans l'intérêt de la République. Dans l'intérêt de la République, on parlait tout à l'heure de Constant Moutamba qui a quand même... j'allais dire donner un cours dans la fourmilière, c'est un peu lui qui a déclenché ce processus. Non, c'est un jeune, hein, il a beaucoup d'ambition. Moi, je ne le critique pas. Nous avons beaucoup appris. C'est quelques années que j'ai déjà fait en politique. Je dois mûrir, je dois quand même grandir. Je ne peux pas réagir comme une petite. Même dans la nature, dans la vie, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Un enfant né aujourd'hui, il prend du lait, mais il y aura un moment qui va arrêter avec le lait, prendre de la nourriture solide. Donc, avec les années que j'ai déjà faites en politique, je ne peux pas m'hasarder à faire de critiques vaines, creuses, seulement pour le plaisir de plaire à certaines personnes. Non, donc il avait pris la bonne option que de dire écoutez, non, je n'irai pas la bonne option, je le laisse faire. C'est ce qu'il a voulu faire. Il sait pourquoi il le fait. Et je le laisse faire. Moi, je sais ce que je veux. Je me focalise, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je tiens à l'organisation des élections dans les délais. Ça, c'est moi. Si pour Constant Moutamba, pour rester dans la politique, pour faire avancer les choses, il devra agir de la sorte, de la manière qu'il a faite, là, tant mieux, tant pis. Ça, c'est vraiment ça. En tout cas, je crois que ce ne serait pas exagéré que de dire que quand même c'est grâce à Constant Moutamba que le FCC aujourd'hui se retrouve à la CENI. Non, sûrement que non, pas parce que c'est pas Constant Moutamba qui va donner je ne sais pas, le directive ou bien montrer le chemin à un grand monsieur comme Chadar. Et non, ils avaient leur raison. Peut-être que Moutamba fait précipiter les choses. Sûrement que le FCC attendait les bons moments pour envoyer. Mais comme ils étaient déjà devant, en fait, je l'espère. Donc je ne dis pas que c'est vraiment ça le cas, non. Peut-être qu'il a aidé à ce que le bureau soit vite installé. Voilà, le bureau soit vite installé. En tout cas, le bureau affiche complet. Il y a tous les membres de la CENI, les membres du bureau sont là, les membres de la plénière, au niveau de l'administration. Et c'est fini, vous pensez que le train est en marche pour des élections dans les normalement, oui, mais maintenant, il y a les finances, parce que ce que nous sommes en train de vivre avec le dépassement budgétaire tout le temps, tout le mois, chaque mois, est-ce qu'il y a quelque chose mis à côté pour les élections? C'est ça, ça craint. En tout cas, le Premier ministre avait rassuré, le gouvernement avait rassuré qu'il y avait des choses. Ben oui, on nous a rassuré que le poisson serait là, mais les poissons ne sont pas venus. On nous a rassuré beaucoup de choses. Cette stratégie des annonces répétées, non, ça ne marche plus. J'ai vu le Premier ministre faire des descentes dans quelques chambres froides. Il fallait vous renseigner. Il y avait eu quand même des poissons. Des poissons venus de la Namibie ou achetés? De la Namibie. Oui, bon, là, je m'excuse parce que je n'ai pas eu là. Parce que hier, déjà, je demandais l'information et quelqu'un m'a dit que non, ces poissons-là ne sont pas arrivés. Si je me suis trompée, je retire. Si c'est pas le cas, vraiment, ils doivent revoir leur stratégie, de faire des annonces répétées qui n'aboutissent pas. Le peuple attend, rien n'est concrétisé. C'est pas une bonne stratégie. Mieux serait se taire, comme le fait le Raïs Joseph Kabila, que d'annoncer des choses qui ne vont pas se réaliser. Le silence de Kabila, il peut être lié à une culpabilité, on va le dire. Puisqu'on parle de Kabila... Il a toujours été silencieux. Donc oui, mais il y a silence et silence. On parle justement j'allais dire, de cet héritage de Kabila. Tshisekedi dans le Kasaï, on va en parler encore et encore. Une tournée... Ça a été révélatrice de beaucoup de choses. Bon, ça nous a fait voir que... Le Congo profond. Non seulement le Congo profond, c'est que pendant 18 ans, le FCC nous a floués. Il nous a fait miroiter des choses et il n'a rien fait dans l'arrière-pays. Bon, il y a une chose qui est vraie. Dans quel état le président Joseph avait hérité le Congo? Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chanson, c'est avec le régime actuel.
Nous avons trouvé le pays Koufanaona. Le pays fonctionne. Parce que le pays ne fonctionnait pas, si le pays n'était pas vivant, le président Félix Tshisekedi n'allait pas être au pouvoir. Il est au pouvoir démocratiquement. Donc c'est quand même reconstruire justement ces pays. C'est la continuité de la reconstruction du pays. Je vous ai dit tout à l'heure, Kabila ne pouvait pas tout faire. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas dans le mensonge. 18 ans, dans un espace comme le Kasaï. Non, dans ces 18 ans-là, il faudrait. Ce spectacle-là. Non, dans ces 18 ans, il faudrait. Certains disent que ça frise la méchanceté. Et certains vont plus loin en disant que, bah oui, ils aimaient pas les Kasaïens. Bon, il y a une chose. Permettez-moi de le brandir un peu. Et le gouverneur, quelle était leur responsabilité? Ngoïka Sandji, aujourd'hui, mon frère, que je salue avec respect, il avait l'obligation de travailler et de donner de résultats. Pas de rétrocession, pas de caisse de péréquation, on fait quoi? La caisse de péréquation existe. Ça existe bel et bien. Mais non, mais il y a une chose qui est vraie. Le sage, on a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. C'est dans les petites choses que le gouverneur recevait. Il pouvait aussi faire avancer les choses, dont la responsabilité sera toujours partagée sous Mobutu, sous Kabila comme sous Fachi. S'il faut tout, c'est vrai que le président Kabila assume tout ce qu'on lui dit, mais seulement il faudrait reconnaître que les responsabilités seront toujours partagées. Vous voyez le président Fachi tel qu'il est là, il se plaint déjà, nous l'avons suivi dans plusieurs de ses discours, il se plaint de mauvais collaborateurs. C'est aussi le cas pour le Raïs Joseph Kabila, de la responsabilité partagée à tous les niveaux. Si nos frères du Kasaï attendaient que Kabila quitte pour commencer à se lamenter, non, il fallait qu'il les commence quand Ngoïka Sandji était là et non pas les louanger, chanter pour lui alors qu'il n'y avait vraiment pas de résultats palpables. Si Katumbi a travaillé, pas beaucoup non plus, parce que je suis quand même contre ces résultats par rapport à tout ce qu'ils avaient comme atout, comme soutien. Katanga pouvait être 100 fois plus que le Rwanda, mais ce qui n'est pas le cas. De tous les gouverneurs qui ont travaillé ont de grandes responsabilités, ont vraiment une part de responsabilité par rapport à ce que vit le pays. Jésus-Christ, pour évangéliser, lui, le Fils des dieux, il a eu besoin de collaborateurs. Il n'avait que 12. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle de Jésus-Christ. Tout le monde, de génération en génération, parce qu'il avait eu de bons collaborateurs. Donc, les problèmes de nos dirigeants, ce sont les collaborateurs. Non, ils ont une part de responsabilité. Non, ne vous en faites pas. Kabila l'a dit. On espère que le président Félix n'aura pas à le dire à la fin de son mandat. Leur grande responsabilité est de changer ses collaborateurs les plus tôt lorsque ça ne marche pas. Si par et non attendre la fin du mandat comme c'était le cas avec Kabila. Mais pourquoi ce moyen est président Fachi déjà à la fin de son mandat et est-ce qu'il a changé? Et le président Fachi devrait mieux faire que Kabila parce que lui il y a beaucoup d'exemples devant lui. Le président Kabila n'avait que peut-être Mouzé. En tout cas, le Mouzé, on doit toujours les célébrer ce monsieur. Parce que ce que Mouzé a fait dans 3 ans, jusque-là, aucun président ne l'a fait. Ça, il faudrait l'avouer. Ça, je vous le dis. C'est quoi sa recette magique? Parce que tout le monde, c'est vrai, on a commémoré. Oui, on doit continuer. Oui. Qu'est-ce qu'il avait? Tout le monde un peu. Mouzé a été préparé. Mouzé a combattu Mobutu, mais il se Félix préparait. Aussi, c'est le fils du Non, son père a été préparé. Lui, il n'a pas été préparé. Non, si tu vois comment le président Félix est en train de tâtonner, il se cherche. Je le soutiens, ne vous en faites pas. Je ne peux pas que le jeter de fleurs ou le critiquer. Il se cherche. C'est ça le bon côté du président Félix. Il se cherche, mais il doit courir derrière le temps. Vous pouvez pas dire ça. Ben si, mais quand il déclare tout le temps que c'est ce qui n'a pas marché, c'est la faute de tel. Non. Là, tu vois que quelqu'un ne sait pas encore exactement pourquoi ça n'a pas marché. C'est ce que je suis en train de vous dire, Madame Élise. Il a beaucoup d'exemples devant lui. J'ai fait une émission sur RTNC juste dans les débuts de son pouvoir. Je l'ai interpellé de faire attention avec les collaborateurs. Il peut bien puiser dans le FCC. Ça, moi, je ne critique pas. Je suis vraiment là, je laisse quelqu'un faire selon sa liberté, son agenda. Parce que même le Raïs Joseph Kabila a son agenda. Demande son agenda, chacun son agenda, mais seulement que ce soit pour l'intérêt de citoyens congolais. Le président Félix, quand j'ai fait cette émission, je lui ai dit qu'il devrait faire attention avec les collaborateurs. Quand ça ne marchait pas, n'attend pas 3 mois, 4 mois, parce qu'il n'a pas toute l'éternité devant lui. Il n'a que 5 ans. Et là, la dernière année ici, est-ce qu'il va concrétiser tout le projet
Quel est le taux de réalisation de tous les projets déjà lancés? Quel est le taux de réalisation et de non-réalisation? Vous voyez, alors qu'il y a un exemple. Kabila, quand il est venu, presque tout Mobutu lui-même n'était pas au pays. Beaucoup de Mobutistes avaient fui. Mais le président Félix, le Raïs Joseph Kabila est présent. Ceux qui l'ont aidé à travailler aussi sont présents. Ceux qui ne l'ont pas aidé à avoir un très bon bilan sont présents. Ils pouvaient bien s'en servir. Voilà pourquoi j'étais toujours contre la rupture de cette coalition. On pouvait s'éloigner, écarter ceux qui ne contribuaient pas à l'avancement de choses dans cette coalition, que de rompre subitement, vous venez, parce que ceux qui entourent le président Félix, dans la plupart des cas, sont ceux qui sont venus de l'extérieur. Et nous voyageons, nous savons comment ils mènent leur vie à l'extérieur. Non, sans pour autant les critiquer. Non, sans pour autant les critiquer, non, dans la gestion. Ils n'ont jamais été dans la gestion publique de l'État comme tel. Parce que là-bas, tout est réglementé. Quand tu viens, tu es huissier quelque part, tu vas suivre le règlement déjà établi. Tu ne peux pas sortir de ces règlements. C'est comme un bébé qu'on nourrit au sein. Il ne sait quoi faire. C'est parce qu'on doit les nourrir. Il suit la nature jusqu'à ce qu'il sera grand. Mais du moins ici, nous travaillons, nous cherchons à construire. Rien n'est encore très très bien assez. Donc déjà là, ce que le président Joseph avait pu faire, le président Félix pouvait bien s'en servir et continuer la collaboration. L'humilité précède la gloire. Oui, il n'était pas humble et c'était une erreur fatale de rompre avec le FCC Cash. Surtout avec Joseph Kabila. Parce que dans le FCC, comme le Cash, tout le monde n'est pas saint, tout le monde n'est pas diable. Donc il y a des têtes qui pouvaient bien servir dans tous les deux camps. Il y a des têtes sur lesquelles on peut compter et obtenir de résultats. Mais ça fait 8 mois qu'il y a un nouveau gouvernement. Vous étiez déjà descendu à l'aéroport le soir. L'aéroport est sombre. Vous vous imaginez. Le président est rentré, je crois, hier, non? Et comment il peut laisser les gens qui dirigent l'aéroport continuer à le diriger quand il atterrit dans le noir? Est-ce que ça sécurise le pays? Tu vois, il y a des choses comme ça quand toi-même, tu viens d'un pays africain où l'aéroport est bien éclairé. Ça contribue à la sécurité de l'aéroport. Mais vous descendez, l'aéroport est quasi éclairé. Et les gens qui gèrent l'aéroport, vous continuez à les maintenir. Soit vous pensez qu'ils sont en train de réfléchir, c'est sa vision. Parce que dans la vie, c'est ça aussi la réalité. Tu peux croire que moi, je suis en train de échouer, alors que moi, je vois, j'ai réussi parce que c'est ce que je voulais. C'était mon objectif. Si l'objectif du président Félix est de réussir, il y a des choses qu'il ne doit plus laisser faire. Comme quoi? Déjà, je vous ai parlé de l'aéroport. Comment l'aéroport peut être presque sombre? Mais ça fait 3 ans quand même que tout le monde, en tout cas une bonne partie de la classe politique, des journalistes, des médias, tape un peu sur les proches du président. Quand je parle proches, les conseillers souvent du président de la République, ça fait 3 ans. Il entend, il écoute. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est vrai, il y a de bons conseillers. Moi, je ne mets pas tout le monde dans un même sac. Dans la vie, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a de bons conseillers, mais par rapport à l'endroit où ils sont et aux résultats, le président devrait réagir. Il y a de ceux-là qui travaillent très bien. Laisse-les continuer leur travail parce qu'ils courent derrière le temps et les peuples attendent de résultats. S'ils pensent que moi, j'apprécie Madame Odia, je serais étonné que demain, qu'on dise sur Top Congo qu'on l'a chassée. Non, c'est une dame qui parle très bien, intelligente, cohérente dans ses questions, dans ses analyses. Vraiment, le Top Congo doit être fier de vous. De séparer pour le président. Donc, il y a des gens qui doivent se dire que non, celui-ci, je ne peux pas continuer avec lui. Non pas le coffrer, lui faire du mal, mais l'écarter et mettre... Même s'il doit puiser au FCC, parce que s'il était toujours en collaboration avec le président Joseph, le président pourrait dire non, j'ai travaillé avec une personne, tu peux le recruter, il va t'aider. Et c'est le Congo qui va gagner. Mais il y a beaucoup de FCC qui ont traversé. Oui. Ils sont maintenant dans l'Union sacrée. Donc, certains d'ailleurs disent qu'ils traversent pour ensuite remplacer parce que selon eux, l'UDPS n'aurait pas de cadre assez outillé pour occuper des postes. C'est pas non plus mauvais. Ce n'est pas non. Moi, ce que j'ai dit dans la vie, tu sais, moi, quand j'ai quitté le parti, mon premier parti politique, je ne veux pas citer le nom. Ah, moi, je peux citer pour vous. Non, ça ne sert à rien. Quand j'ai quitté, j'ai voulu quitter en paix. Voilà pourquoi je suis en paix, même quand les gens critiquent, racontent ce qu'ils ne maîtrisent pas.
J'ai dit à mon président, laisse-moi partir. J'avais mes raisons. Pour moi, je disais qu'elles étaient valables. J'ai dit non, que je quitte un peu, que j'observe. La preuve, je n'ai pas encore adhéré dans un parti. Parce que quand je vois comment le parti politique fonctionne, j'ai dit c'est la même chose. C'était ma première expérience. Alors, quand j'observe, je dis non, je ne peux pas être pressée à faire un choix. C'est vrai que le FCC, c'est une plateforme, c'est pas un parti politique. Voilà pourquoi je suis libre. Je n'ai pas été à la marche. J'ai signé la charte comme une personnalité. Je voulais vraiment agir librement, mais contribuer à l'avancement de la plateforme dans laquelle je me retrouve. Donc, ceux qui quitteront le FCC, pensant qu'ils vont là-bas pour servir le pays, qui quittent dans la paix. Ça ne sert à rien, tu quittes, tu commences à... Et si demain le président Joseph Kabila, dans la volonté de Dieu, revenait au pouvoir, il faut toujours rechercher la paix avec tous. Ah, mais ils vont pas se gêner, ils ont toujours fait ça, ils vont retraverser. Non, il doit y avoir, il y a un temps pour tout. Je crois qu'il doit y avoir, au moins les gens qui vont traverser, retraverser, qu'ils aient quelque chose à donner au pays. Ça, nous allons comprendre. Parce qu'ils ont de capacités et nous les avons vus sur le terrain réussir dans leurs tâches. Là, on peut comprendre parce que le pays a besoin d'eux. Mais ceux qui traversent, retraversent que pour le positionnement, là, nous sommes désolés. On a parlé pendant la tournée du président dans le Kasaï. C'est vraiment, voilà, tous les politiciens kassaïens. Non, ça fait mal. Quand tu vois l'état du Kasaï, je vous dis, on se dit, ça qu'est-ce fait qu'on très a fait? mal. Vous avez dit, il y a eu le gouverneur. C'est vrai, il y a eu l'État. On peut dire que l'État n'a pas bien fait les choses et tout. Mais les Kassaïens eux-mêmes aussi. C'est ça, parce qu'on est combien de premiers ministres kassaïens? Vous êtes aussi kassaïenne. Vous avez fait quoi Non, nous parlons. Nous autres, on n'a pas encore un poste de décision où tu peux influencer. Non, nous influencions par la communication lors de nos réunions. Ça, je vais vous révéler quelque chose peut-être que les gens ignorent. Au FCC, il y a la liberté d'expression. Dans le réunion, la première fois que j'ai assisté, j'étais étonnée, abasourdie. Les langues se déchaînent, se délient. Ils critiquent, ils pointent le doigt, c'est lui qu'on doit pointer du doigt. Donc les gens parlent. C'est maintenant ceux-là qui avaient la responsabilité de concrétiser la vision de toute une famille politique, c'est à ceux-là qu'on doit interpeller, reprocher. Et puis, c'est pas seulement au Kasaï. Si je suis kassaïenne, mais je suis aussi Mungala, je suis aussi Mukongo. J'ai beaucoup de provinces en moi ici, donc je défends toute la République congolaise. Vous voyez? Donc, pour dire que les gens qui sont appelés, à qui on a donné la confiance, d'accompagner le chef de l'État à réussir son monde, ils doivent travailler. Parce qu'ils vont passer. Nous voyons des gens comme, j'aime cette phrase de François Mitterrand, qui disait, il devrait griffer les temps. Pas dans le bêtise, il devrait laisser son empreinte, que les gens reconnaissent que même des années plus tard, qu'on cite François Mitterrand dans quelque chose qui a contribué à la France et aux Français. Mais quand nos politiciens sont, je te dis, Élysée, tu peux toujours t'enrichir quand tu es ministre, parce que tu as ton salaire. Et ton salaire peut te permettre d'avoir un crédit et commencer une affaire. Tu es quelque part où beaucoup de portes sont ouvertes, qu'on se le dise. Donc tu n'es pas obligé à voler de l'argent. Parce que tu as un salaire que tout le Congolais n'a pas. Salaire? Tu as les opportunités qui s'offrent à toi, que tu peux saisir pour t'enrichir légalement. La plupart, ils vivent avec la gratuité. Hein. On dit la maison, elle est prise en charge par l'État. Il y a les banques le carburant par l'État, un peu tout. C'est comme si la gratuité, il faut vraiment le voir du côté du déjà ministre. Ce ministre-là ne sait pas avoir une vision claire pour lui-même et sa famille, a fortiori pour l'État congolais. A fortiori, on rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous recevons Mamie Kanko pour ce débat au féminin. On va très très bientôt terminer rapidement. On est à quelques semaines, à quelques jours de la fin quand même de la présidence de l'Union africaine, de la RDC à l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Je crois que c'était un poids qui a pesé sur les épaules du président. Donc on doit faire ouf, ça y est, c'est fini. Bon. Ouf, ça y est, parce que on attendait beaucoup de lui aussi chez lui ici, en RDC, et combiner même si ça n'a pris qu'une année, ce n'était pas facile parce qu'il y a des voyages qu'il devrait faire pour le compte de l'Union africaine, non pas pour la RDC. Donc moi, je crois que les bilans, chacun donnera sa version. Mais la vôtre? Est-ce que vous avez suivi cela? Est-ce qu'il y a un fait marquant qui peut dire oui, pendant la présidence de la RDC, on a vu ça? Ce qui est vrai, je ne l'ai pas vu trouver des solutions idoines aux problèmes qu'il a trouvés à l'Union africaine. Ça, je n'ai pas cette information-là.
Eh bien, maintenant qu'il va bientôt finir, nous sommes contents qu'il rentre pleinement pour les RDC et que pendant ces 2022, nous croyons que son Chile-Gelou aura de résultats concrets, probants, pour que le peuple en bénéficie, parce que le premier bénéficiaire, c'est le peuple congolais. On lui souhaite encore beaucoup de bonnes chances, qu'il puisse s'entourer de très bonnes personnes. S'il faut retourner vers son premier collaborateur, le grand collaborateur avec qui il est venu à la tête du pays. Joseph Kabila. Non, moi je parle de Joseph Kabila. Oui, la coalition c'était le FCC. Moi je suis du FCC. Vous pensez que Kabila sera dispo à renouer avec... Il sera dispo parce qu'il aime ce pays. C'est un nationaliste. Il sera dispo à donner des conseils à son ami. Et je crois que ça sera bénéfique, pas seulement pour le président, pour son bilan, surtout pour le peuple qui attend beaucoup de lui. Pour le grand critique, je crois que moi, la sanction, ce sera à l'urne. Quand je mettrai mon bulletin de vote, c'est là que je me dirai, est-ce que je dois voter notre candidat du FCC parce qu'on aura un candidat, ou bien je dois voter celui-ci parce qu'on a vu des résultats. Il doit en tenir compte, savoir que chaque pas qu'il pose, il doit savoir que les élections attendent et la sanction attend aussi. Mamie Kanko, merci d'avoir été de notre... Merci, Odia. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs de Top Congo qui nous retrouvent dans le débat au féminin. Ça se passe entre femmes. Ça n'a rien de sexiste, rien de discriminatoire. C'est juste oui, c'est bien aussi. Donc on n'interdit pas les femmes d'intervenir avec les hommes, non. C'est juste que ça se passe. Nous faisons des débats ailleurs avec les hommes. Mais donc, là, c'est spécial. Là, ici, donc ça se passe juste entre femmes. C'est une bonne chose. C'est pas discriminatoire. Merci de renouer avec nous, avec votre chaîne d'ailleurs que vous n'aviez jamais abandonnée, que vous n'abandonnerez pas. On est là, on se dit au revoir. À très très bientôt. Meilleurs vœux à vous. Heureuse année 2022. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Le Débat au Féminin. Quelles élections pour la RDC en 2023? Tournée dans le Kasaï du président de la République. Y a-t-il une responsabilité du Front commun pour le Congo? Le Débat au Féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Mamie Kanko, cadre de FCC. Le Débat au Féminin, c'est sur Top Congo FM.